Il y en a beaucoup qui se demandent si Nike pourra utiliser le droit à l'image de Zidane, sachant que lui il est avec Adidas. Si jamais, ce qu'on avait déjà évoqué il y a quelques mois, Nike ne peut pas, j'imagine qu'il y aura une renégociation du contrat. Attendez, mais j'entends dans l'oreillette que Nike a déjà fait des avances de 25 millions et 25 millions, si je dis pas de bêtises, sur le contrat. Parce qu'en fait, la fédération, comme on l'avait expliqué, elle vit au-dessus de ses moyens. Donc l'année dernière, elle affiche déjà un déficit de plus de 8 millions. Mais en fait, ce déficit est beaucoup plus lourd, parce qu'en réalité, il y a une avance de Nike. Sauf que cette avance, elle est éphémère, c'est une avance sur le contrat. Et cette année, on refait pareil. Or, tu disais avec la Coupe du Monde financièrement, bah non. Parce qu'en fait, vu que tu as fait n'importe quoi avec l'hôtel, on va rappeler qu'il t'a coûté 10 à 12 millions, et qu'en plus la FIFA ne prenait aucune chambre à sa charge, parce que tu as refusé tous les hôtels de la FIFA, et qu'en plus de ça, lors de cette Coupe du Monde, tu as voulu dire aux joueurs avant, non mais il n'y a pas de prime avant machin, les joueurs, il y a eu un gros conflit, finalement tu dois te coucher aussi, donc tu vas devoir payer les primes, l'hôtel qui est énorme, les taxes aux États-Unis, et il va pas te rester grand chose, parce qu'en plus de ça, ces messieurs, alors je parle même pas des notes de frais au bar, ça j'ai presque envie de dire que c'est un classique, je parle même pas des reventes de billets à un moment donné, et qu'il y a eu des gros problèmes avec les familles, j'ai juste parlé d'argent jeté par les fenêtres. Comme vous savez, l'équipe de France faisait la petite finale contre l'Angleterre. Les intelligents de la fédération, donc, ont affrété un avion, ok, il n'y a pas de problème. Ils affrètent l'avion, c'est prêt avec le sponsor et tout. Sauf qu'en fait, ils attendaient que les joueurs partent de Miami pour retourner au camp à Boston et donc le lendemain matin retourner en France. C'est-à-dire qu'ils allaient, au lieu de partir directement de Miami pour rentrer, non, vous allez revenir à Boston, etc. et tout. Les joueurs, quand ils ont appris ça, ils ont dit mais non, en fait, on va partir directement, c'est quoi ça? Donc en fait, pour éviter le scandale, qu'est-ce qui s'est passé? La Fédé a dû affréter un autre avion. Donc ils ont affrété un 777 qui a voyagé à vide pour venir à Miami pour reprendre les joueurs. Mais vu qu'il y avait l'autre avion à Boston, bah lui il a quasiment fait du vide aussi. En vrai, il y avait quelques employés de la fédération qui étaient en administratif, qui étaient encore à Boston, qui ont pris l'avion. Donc voilà comment par exemple on dépense de l'argent, parce qu'en termes d'organisation, on est catastrophique.